Je suis Julien Aubert et je suis le directeur de Bigger Than Fiction. Depuis 15 ans, on observe que des diffuseurs testent, expérimentent, travaillent avec des producteurs et des auteurs à des formats qui sont adaptés à une nouvelle plateforme de diffusion, un nouveau territoire de diffusion qui est Internet, le web. Aujourd'hui, on ne fait plus ce qu'on faisait il y a 15 ans. On voit que l'interactivité a changé. On ne crée plus de sites web, mais soit de la VR, du jeu vidéo, des formats qui sont un petit peu plus standardisés. C'est de toute façon l'observation qu'on peut faire d'Internet. Internet a changé, c'est standardisé, c'est industrialisé. Il y a des habitudes. Elles ont été prises du côté des marques, on le voit. Les marques conquis se sont adaptées à ce nouveau territoire. Et les chaînes également, les diffuseurs se sont adaptés. En effet, on observe aujourd'hui un souci de rencontres de public, de rencontres en festival. On observe une professionnalisation de ce milieu. Est-ce qu'on est dans le creux de la vague ou en haut? On ne sait pas. On voit qu'il y a des nouveaux challenges, les challenges que représente la VR par exemple. Spontanément, on va dire été, évidemment, c'est un format on en est fier donc, chez Bigger Than Fiction parce qu'on était très heureux d'avoir observé des usages nouveaux, travailler avec des auteurs sur un format qui est totalement adapté à un nouvel usage, une nouvelle expérience de consommation de vidéos, Instagram, les stories. Et on a conçu un programme qui est innovant créativement, mais qui a également rencontré son public. Ça fait hyper plaisir de lire chaque jour des commentaires de gens qui nous disent « Vous nous touchez, vous faites écho à notre vie, j'attends le prochain épisode avec impatience ». On a un second projet qui est dans la même veine, qui s'appelle Rap Fighter. Rap Fighter, c'est un projet d'animation musicale, un tournoi de battle sur YouTube. On a procédé de la même façon, on a observé un usage, le public de YouTube qui consomme des formats très YouTube, comme on pourrait dire parfois, avec une tendance forte dans la consommation de vidéos de rap. Et on s'est dit, voilà, on observe des tendances. Comment travailler avec des auteurs sur une écriture innovante. Donc là, avec France Télévisions, c'est un programme qui est écrit par des rappeurs. C'est un dessin animé qui est en fait scénarisé par des rappeurs. On est dans une forme totalement inédite, donc on a toujours cette composante innovante, créative, où on va être pionnier, on va écrire des écritures nouvelles. Et là aussi, rencontre d'un public. On fait 30 000 commentaires en quelques heures. On a un public qui est fidèle, qui réagit dès qu'on publie une nouvelle vidéo, ils sont là. Moi, j'aime bien ce que fait Arte dans le jeu vidéo. Je trouve que c'est intéressant. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé une vraie place dans l'industrie, devenir des producteurs, éditeurs de jeux vidéo indépendants. Je trouve qu'ils ont bien réussi à transposer ce qui est leur métier depuis 15 ans. Apporter une œuvre d'auteur dans l'interactif. Je trouve que le travail qu'ils font, ils apportent quelque chose et le milieu, les productions qui sortent comme Enterre-moi mon amour par exemple, je trouve qu'il n'y a qu'un acteur comme Arte qui peut développer ce genre de projet parce qu'ils sont forts éditorialement, il y a une vraie réflexion documentaire derrière tout ça et on observe, voilà, il y a des prix qui sont gagnés sur ce jeu, notamment Enterre-moi mon amour. Moi j'observe la réaction du milieu qui se dit voilà un acteur Arte qui nous apporte, voilà un acteur qui vient prendre une place qui était libre, voilà, produire, aider, supporter des œuvres d'auteur dans un milieu qui est dominé par le commercial ou l'ultra indé. Donc je trouve qu'ils ont réussi à trouver une position dans l'écosystème qui est intéressante. Comme je disais, le web a évolué. Moi, je fais partie de cette génération de pionniers. Mon premier job dans le web, c'était en 2007. À l'époque, il y avait YouTube naissait. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Twitter. C'était moi, dans ce contexte que je suis arrivé sur Internet. À l'époque, on devait créer Internet, faire des sites exister.
Google était le lieu de départ d'expérience d'Internet. Aujourd'hui, le constat il est différent, c'est les médias sociaux. C'est-à-dire que si on regarde les usages, c'est très... Facebook est devenu le Google. Je cherche à surfer, je cherche du contenu, du divertissement, de l'information. Je ne vais plus sur Google de manière proactive chercher de l'information, je vais sur les médias sociaux parce qu'ils m'en donnent, ils sont recommandés par l'algorithme ou par mes amis. Moi, partant de ce constat-là, c'est vrai que mon territoire d'observation principal, ce sont les médias sociaux. Bon, il se trouve qu'on est une société de production et une agence médias sociaux, donc c'est un peu naturel. Mais je trouve que c'est un défi qui est... quand je bossais sur des webdocs il y a quelques années, on faisait le webdoc, mais il fallait ensuite bosser la diffusion du programme. Comment trouver un public, comment amener un public vers un site, sur un site avec une adresse mail, avec une URL. Vous couperez ça. Comment faire venir des gens à un webdoc. C'était nous notre réflexion en tant qu'agence. On a accompagné la diffusion et le lancement de plusieurs œuvres interactives. C'était une mission qui était compliquée. Je trouve que le défi qui est le nôtre et qui est celui d'Arte, de France Télé, des producteurs qui réfléchissent actuellement à des programmes destinés au web, c'est aussi de se dire comment on propose une expérience sans sortir des médias sociaux, comment on va aussi développer des discours d'auteur, comment on va développer des nouvelles idées, discuter, créer le débat dans ces lieux qui aujourd'hui sont peu porteurs de débat. Ce savoir-faire à la française qui est soutenu donc, par différentes institutions, différents acteurs, il permet à des sociétés de développer un savoir-faire particulier qui est donc reconnu. Après, ça ne règle pas le problème du business model de ces structures. On ne peut pas vivre à 100% sur les activités de vente auprès de diffuseurs et des supports par des institutions. Il faut à chaque fois trouver des modèles. Donc ça peut être comme moi. Nous, on cherche des réflexions sur comment développer de manière autonome des projets, comment les diffuser nous-mêmes et donc aller chercher des compléments par des marques par exemple, faire du placement de produits, de l'association à des marques dans la création native de programmes pour les médias sociaux, ce qu'on va appeler du branded content, c'est-à-dire que je suis producteur, j'ai un contenu, j'ai une équipe artistique, on écrit un projet et on va chercher les marques qui souhaitent s'intégrer dans d'autres projets. C'est une autre réflexion que du brand content où on va aller voir des marques et on va constituer tout un projet pour eux. Nous, on a décidé d'investir donc les médias sociaux. C'est un choix parce qu'il y a une vraie réalité d'usage et de consommation. La VR, en effet, c'est un territoire nouveau à explorer. Moi, je pense que la VR de salon, la VR particulier, n'est pas à considérer comme une première step de développement de cette industrie. Il y a une étude qui a été produite par le CNC et Univers qui étudie davantage la première phase de développement de la VR dans les espaces publics, comme ça a été le cas pour le cinéma. Avant d'être équipé en télévision et donc en système de projection individuel, privé, le cinéma s'est développé dans des salles de cinéma. Parce que le public était curieux, venait tester, se faire un avis, développer des goûts pour ces contenus qui étaient diffusés. Je pense que la VR, c'est pareil. Avant de décider de s'acheter un casque chez soi, il faut avoir de multiples expériences satisfaisantes à développer un goût en disant ça, j'aime en VR et c'est pour ça que je vais m'acheter mon casque. Donc, si on considère ce premier stade de VR comme la diffusion dans des lieux publics, il y a énormément à faire. Musées, parcs d'attractions, on parle de centres commerciaux, lieux dédiés à la diffusion VR. Tout cet écosystème est à développer. Moi, j'ai mon premier amour, ce qui m'a fait venir, ce qui m'a fait devenir producteur nouveaux médias, c'est le transmédia. Alors, c'est devenu un mot interdit parce qu'il a été très utilisé et il a déçu parce qu'il n'a pas tenu ses promesses, ce terme de transmédia.
J'ai toujours, je pense qu'on a pris beaucoup de nos erreurs et le principal c'était que le transmédia ce n'est pas créer un film, un jeu vidéo, une BD en natif et diffuser tout d'un coup, c'est très compliqué. Mais ce qu'on observe c'est que le public adore les fils rouges, adore la continuité, adore les histoires au long cours. Donc moi je crois toujours à la création d'univers forts. Je parle d'été. Été, on va diffuser la saison 3. J'espère une 4, une 5, 6. Et après, j'ai envie de faire quelque chose d'été. Donc moi, dans mes rêves les plus fous, c'est été devient une série télé, été un spin-off en bande dessinée. J'y crois toujours, assez fou, parce que ça veut dire qu'il faut avoir déjà un premier succès et avoir une réflexion native de comment on développe tous ces univers-là. Moi, l'observation que j'ai faite sur Été, Été, c'est un projet qui est finalement assez simple. C'est une bande dessinée diffusée sur Instagram. Il n'y a en fait pas grand-chose d'ultra révolutionnaire. Ce que je disais tout à l'heure, c'est un pas en avant, un pas de côté, pas trois. Ça serait sans doute le conseil à un créateur, c'est de dire quel est ton pas de côté à toi, même à un producteur. Comment tu apportes quelque chose de nouveau, mais qui s'inscrit dans une réalité. Aujourd'hui, on ne peut pas être déconnecté de cette réalité-là. Donc un petit projet, une idée simple, quelque chose qui va être facilement écrit, produit, diffusé, parce que c'est beaucoup plus simple d'émerger ainsi. Avec mon associé, Edouard, il n'y a pas longtemps, on s'est fait la réflexion, on a compté, il y a plus de 100 personnes qui sont passées, qui ont fait partie de notre équipe chez Bigger Than Fiction. Ça, c'est aujourd'hui le truc dont je suis le plus fier. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui ont fait partie de l'équipe Bigger Than Fiction aujourd'hui travaillent chez Arte, Au Monde, chez France Télévisions. Cette culture qu'on a réussi à créer de l'innovation, de la curiosité, et par là même, si justement on observe quels sont les profils qui sont passés chez nous, c'est en deuxième point la collaboration. Les nouveaux médias, c'est apprendre à travailler ensemble. C'est des corps de métier qui ne travaillent pas forcément ensemble sur certains projets. On travaille avec des producteurs de télévision qui ont produit des grosses séries. On apprend d'eux, ils apprennent de nous. Cet échange-là, ce partage, je pense que c'est ce qui a été le plus intéressant dans tous les projets qu'on a pu mener, l'envie d'apprendre de l'autre. Et ça, je suis assez content d'avoir pu le transmettre et d'avoir pu le concrétiser dans des projets.